nous devons mesurer ce qui nous arrive en tant que peuple, mesurer nos responsabilités pour les prendre. Parce que cette situation ne peut pas continuer. Nous sommes devenus la risée de l'humanité. Nous sommes devenus la poubelle de l'humanité. Le continent africain cumule toutes les maladies inimaginables. Toutes les tares de l'humanité sont aujourd'hui concentrées en Afrique. Nous avons concentré toutes les maladies de l'humanité en Afrique. Et on a voulu que l'Afrique soit dans cette situation-là. Le continent premier est devenu le continent dernier. Notre continent, qui est le continent premier, le continent central, est devenu le continent dernier et le continent périphérique par excellence. On a exclu l'Afrique de l'histoire. Et nous avons accepté ça. Nous avons accepté ça. Nous avons accepté d'être des serviteurs de l'humanité alors que nous sommes le peuple premier et le peuple central. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique pour devenir un grand peuple que personne ne peut toiser. Mais voilà aujourd'hui la place que nous occupons dans l'histoire. Et ça fait mal. Si les Africains ne réalisent pas la gravité de la situation, au lieu de se complaire dans un discours béatement optimiste, où les gens disent, oui, nous ne sommes l'esclave de personne, nous ne sommes la colonie de personne, ça c'est des proclamations qui n'apportent rien du tout. Ça, c'est de la fierté mal placée. Ça, c'est de la fierté du vaincu qui ne veut pas assumer sa défaite. C'est une fierté du défait, ça. Ça, c'est la fierté des vaincus, ça. Ces discours radicalement lénifiants qui nous rassurent, c'est de l'auto-persuasion, ça. Voilà, c'est de l'auto-persuasion. Ces discours-là, où on s'affirme en disant « Nous ne sommes l'esclave de personne, nous ne sommes des cobayes de personne, nous ne sommes des colonies de personne, nous ne sommes pas colonisés, nous ne sommes plus dans la colonisation, nous sommes un peuple indépendant, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple. » Ça, ce sont des discours d'auto-persuasion, ça. La réalité, elle est différente. La réalité, c'est ce que je viens de vous montrer. La réalité que notre peuple vit, c'est la réalité d'un peuple asservi depuis 3000 ans maintenant. C'est ça la réalité. Donc les Africains ont beau essayer de trouver des formules, des discours, des formules magiques pour prétendre être un peuple normal, classique, un peuple qui compte dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tout faux. Ça, c'est de l'auto-persuasion. Donc il faut absolument en sortir pour prendre nos responsabilités. Parce qu'il n'y aura pas d'avenir pour notre peuple si nous continuons à fuir nos responsabilités et à adopter l'attitude d'une fuite en avant qui ne finit jamais. C'est une fuite en avant que de refuser de voir l'état catastrophique dans lequel nous nous trouvons pour prendre nos responsabilités. Donc on voit là des enfants d'Afrique en train de souffrir énormément. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, comme je le disais. Ça, ce n'est que la partie visible de ce mécanisme, de ce phénomène de l'immigration soi-disant clandestine, qui est l'immigration de la misère, l'immigration de la souffrance, l'immigration du désespoir, où la sève, la jeunesse africaine est en train de mourir sur la Méditerranée, tout d'abord servant de repas aux requins, ensuite flingués, tirés, mitraillés par le Frontex, par les gardes-côtes européens, et ensuite ceux qui parviennent à destination sont mis dans des situations comme celle que nous venons de voir sur cette image-là. C'est révoltant. C'est révoltant. Ceux qui échouent dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et autres, il faut voir leur situation. C'est le chaos. Ceux qui ne meurent pas dans le désert du Niger et autres. C'est extraordinaire. Et face à ça, les Africains adoptent l'attitude d'un peuple indifférent. Si ce n'est pas de l'indifférence, c'est que, bon, c'est un discours de boursouflure et d'auto-persuasion, en disant, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui se passe. L'Afrique se porte très bien. L'Afrique se porte très bien, il faut éviter de tenir un discours catastrophiste sur l'Afrique. L'Afrique se porte très bien, notre situation n'est pas si grave que ça. Non, notre situation est catastrophique. Elle est grave et elle nous interpelle à double titre. L'Afrique est plongée dans la misère, sciemment. C'est volontairement qu'on a placé l'Afrique dans cette situation. Le continent premier, le continent central, est devenu un continent périphérique qui est en train de servir les autres peuples les plus médiocres,
Les peuples qui vivaient dans la grotte aujourd'hui sont devenus des peuples qui nous commandent, alors que nous sommes le premier peuple, la première civilisation. Le peuple historique par excellence, nous sommes devenus un peuple relégué au rang de serviteurs de l'humanité. On nous a exclus de l'histoire et on a placé à la tête de l'Afrique des petits tyrans qui amusent la galerie, qui massacrent le peuple selon les circonstances, et nous regardons faire. Ces gens se sont accaparés des richesses de l'Afrique. Les richesses de l'Afrique nourrissent le monde depuis 3000 ans maintenant. Et c'est normal parce que la gouvernance que nous avons en Afrique permet ce type de situation. Les richesses de l'Afrique alimentent les autres peuples. Le sang de l'Afrique alimente les autres peuples depuis 3000 ans maintenant. Depuis 3000 ans. Et c'est normal que la misère s'installe en Afrique. Parce que lorsque les richesses d'un pays, d'un peuple nourrissent d'autres peuples, il est normal que ce peuple-là croupisse dans la misère et meure dans la misère. Donc la misère africaine s'explique. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et il ne faut pas penser que les Africains sont dans cette situation parce qu'ils sont maudits par Dieu ou je ne sais par quel diable. La situation que l'Afrique traverse est une situation historique. Il y a des explications historiques à cela. Et donc c'est sur ces causes-là que nous devons agir. Parce que si nous voulons nous en sortir, nous devons agir sur ces causes-là. Parce que la situation est extrêmement grave. Et les dictateurs africains, ces gens sans vision ni cervelle, sont en train de plonger la tête des Africains sous l'eau. Voilà. Parce que ces gens-là sont armés, sont pourvus de pouvoir pour détruire le continent africain. Et ces gens ne feront jamais rien pour sauver l'Afrique. Ces gens ne feront jamais rien. Les élites coloniales ne peuvent pas sauver un pays colonisé. Les élites coloniales sont fabriquées pour servir la colonisation. C'est pour cela que nous disons toujours que les Africains se trompent en faisant confiance aux élites soi-disant africaines. Il n'y aura pas de salut pour l'Afrique avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des outils de la colonisation. Donc les Africains filent du mauvais coton en pensant que si on vote demain pour quelqu'un qui vient du FMI, de la Banque mondiale ou je ne sais quelle banque internationale, ou bien professeur d'université ou je ne sais quoi, si on vote pour ces gens-là, l'Afrique va diminuer sa misère. On se trompe parce que ces gens-là, ce sont des fabrications du système colonial pour que la domination de l'Afrique puisse continuer. Donc il faut faire radicalement autre chose. Il faut qu'on se tourne vers nos paysans, vers nos anciens, vers des gens qui ne sont pas pervertis par l'école coloniale, qui ne sont pas déprogrammés et reprogrammés ensuite par l'école coloniale. C'est là que se trouve la solution pour l'Afrique. La vie de l'Afrique, le redressement, le relèvement, la renaissance de l'Afrique se trouve là. Et les élites coloniales, lorsqu'elles seront dominées, domptées, rééduquées, en ce moment-là, on leur donnera un rôle à jouer dans l'Afrique nouvelle qui va naître. Mais pas avant. Pas avant. Pas avant. Parce que si nous continuons à fonctionner sur la base du schéma dans lequel nous sommes enfermés, c'est-à-dire les élites coloniales qui sont appelées à diriger l'Afrique, nous allons approfondir la misère en Afrique. Il n'y aura pas de salut pour l'Afrique dans ces conditions-là. Nous nous trompons de chemin. Nous nous trompons de chemin. On ne va pas remplacer les dictateurs comme Idriss Déby, Bongo, les Faure Gnassingbé, les Ouattara, les petits rigolos de je ne sais qui, du Sénégal là. Hein, et les petits rigolos de Madagascar là. Hein, des gens comme ça, on ne va pas remplacer ces gens-là par ce que nous appelons aujourd'hui abusivement l'opposition. Pour prétendre changer la situation en Afrique. Parce que ces gens-là, aussi bien leurs opposants qu'eux-mêmes, constituent les deux faces d'une même pièce. Ces gens-là constituent les deux faces d'une même pièce. Et si les Africains continuent à vouloir mettre coûte que coûte les opposants, soi-disant, à la place des dictateurs africains, c'est que nous mettons les mêmes personnes dans le même rôle et le résultat va être le même. C'est pour ça que toutes les alternances, soi-disant, qu'il y a en Afrique, les changements qu'il y a en Afrique, ces changements-là n'ont fait qu'approfondir le système. Vous prenez n'importe quel pays dans lequel il y a eu des changements, il n'y a rien. Nous avons approfondi le système. Nous avons approfondi la misère parce que nous avons choisi de remplacer Pierre par Paul, un sorcier par un charlatan. Eh bien, qu'est-ce que nous avons? Résultat, c'est zéro bâtonné. Le résultat, c'est zéro bâtonné. Et donc, la douleur de l'Afrique va continuer à s'approfondir tant que les Africains vont
faire confiance à ce système-là et ne vont pas casser ce système pour inverser les rôles. Parce que la solution pour l'Afrique se trouve dans les mains des Africains eux-mêmes et dans la matrice africaine. La renaissance d'un peuple part de la redécouverte de sa culture. Les éléments de la renaissance de l'Afrique, du redressement de l'Afrique se trouvent dans la culture africaine. Il ne faut pas que les Africains continuent à se tromper. Parce que nous nous trompons. Nous nous sommes trompés de chemin. Nous avons voulu refaire l'Afrique avec les instruments de la colonisation. C'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi la misère va continuer à s'agrandir en Afrique. Parce que nous avons choisi les mauvais outils pour résoudre un vrai problème. Nous ne pouvons pas refaire l'Afrique avec les élites coloniales. Ces élites coloniales qui ont abandonné le peuple, qui ont transformé le peuple en leur ennemi mortel. Comment pouvez-vous penser qu'on peut sortir un peuple de la souffrance sans son consentement et sans son appui? Et pourtant, les dictateurs africains, marionnettes qu'ils sont totalement opposés à notre peuple. Et ces gens laminent la culture africaine. Comment pensez-vous qu'on peut redresser un peuple sans sa culture, sans aller chercher les éléments de sa renaissance dans son panier historique? Ces gens-là refusent de révéler l'histoire africaine aux Africains. Ces gens-là ont enfermé l'Afrique dans du mensonge historique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge économique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge institutionnel. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge géographique. Ces gens ont enfermé l'Afrique dans du mensonge économique. Toutes les règles économiques telles que l'Occident les a édictées sont contre l'Afrique et font de l'Afrique une périphérie, un paillasson, une terre qui sert tout simplement de source d'approvisionnement pour les multinationales et ensuite de marché sur lesquels les multinationales déversent leurs produits de mauvaise qualité mais à prix très élevé. C'est ça le système colonial. Et quand nous disons ça, il y a quelques Africains trépanés à l'école occidentale, trépanés dans les universités qui disent que vous racontez n'importe quoi, la colonisation c'est terminé, vous racontez votre vie, vous racontez un discours passéiste et lassant, fatigant, vous nous fatiguez avec cette histoire de colonisation, alors que la colonisation n'a jamais fini en Afrique. Et le résultat de la colonisation, c'est ça que nous venons de voir. C'est ça que nous sommes en train de vivre et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le continent africain où la jeunesse africaine est totalement abandonnée, laminée. La population africaine est détruite. Nos villages sont plongés dans un immobilisme assassin où quand tu vas dans les villages, tout est figé. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Les cases tombent. Tout est en ruine, il n'y a pas de route, rien, on n'a rien renouvelé. Les institutions de la chefferie traditionnelle qui sont le cœur du système politique africain ont été détruites. Les chefs sont réduits au rang de misérables personnages dans les villages, en train de faire l'éloge du président soi-disant de la République. Ces gens ont tout détruit. Ils ont détruit la culture africaine, ils ont détruit la matrice africaine. Eh bien, c'est tout ça que nous devons remettre sur pied pour reconstruire l'Afrique, pour que les Africains soient en harmonie avec eux-mêmes, avec leur histoire et ensuite avec le monde. C'est ça le devoir qui nous attend. Ces gens nous ont plongés dans un chaos indescriptible. Notre peuple fuit, en train de mourir sur la Méditerranée, en train de servir de repas aux requins. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a autant nourri les requins sur les océans. Depuis 3000 ans, le sang des Africains alimente d'autres peuples. Les richesses de l'Afrique alimentent la force d'autres peuples. Notre peuple sert d'autres peuples. La terre africaine nourrit d'autres peuples. Les matières premières africaines nourrissent d'autres peuples. Et ces gens-là, évidemment, quand l'Afrique les nourrit, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous méprisent. Ils nous méprisent. Parce que oui, nous sommes méprisables. Notre peuple est devenu un peuple méprisable parce que ces élites coloniales qui, soi-disant, le dirigent, sont des êtres méprisables. Parce que c'est au travers de ces gens-là que nous sommes vus, que nous sommes perçus. Notre peuple est devenu un peuple ridicule, misérable. Tout le monde se moque de l'Afrique et tout le monde se moque des Africains. Parce que ceux qui représentent l'Afrique sont
des objets de moquerie. Ces gens-là, ce sont des objets de moquerie. Ces gens ne méritent aucune considération. Et pourtant, il y a encore des Africains qui continuent à élever ces gens-là au rang de patriotes, au rang de panafricanistes. On va nous vendre quelqu'un comme Idriss Déby, comme un patriote, comme un, je ne sais pas, comme un panafricaniste. Mais mon Dieu, les pères fondateurs du panafricanisme doivent se retourner dans leur tombe en nous entendant coller l'étiquette de panafricaniste à des gens comme Idriss Déby. C'est énorme ça. Nous déraisonnons. Nous déraisonnons. Alors que nous avons des défis majeurs.